Erev Tov, Parashat Teruma ce Shabbat, Parashat Zachor, Vadaï. Et donc Parashat Teruma, on est après Yetziat Mitzrayim, on a reçu la Torah, on a reçu les Mishpatim, et enfin Teruma, la première des 4 parashiot dans la Torah où on va parler du Mishkan. La vérité, pourquoi en faire autant? Une fois que Akadosh Baruch Hu nous a accordé la Torah, c'est marqué que Oraita ve Israël ve Kucha berechu chado. Oraita, c'est Parashat Yitro, on a reçu la Torah. Ensuite, Mishpatim, c'est Israël, ce sont les mitzvot qui sont Ben Adam, la Havero. Et ensuite, on dit Kucha berechu. Kucha berechu, c'est Hachem lui-même qui descend, qui nous demande de lui construire un sanctuaire, un Mishkan, où il pourra résider, où sa Shekhinah, sa présence, pourra résider parmi nous. Et quel est l'enjeu? Que cette Shekhinah, que cette présence de Dieu, elle réside parmi nous, Be'ofen Kavua, de manière fixe, et non pas Be'ofen Akraï, de manière hasardeuse. C'est-à-dire qu'on aurait voulu que Hachem soit parmi nous. Quelque part, lorsqu'on dit dans la Gemara, Ish veisha zacho, Shrina benehem. Lorsque l'homme et la femme ont mérité, alors la présence de Dieu, elle réside parmi eux. Lorsque on construit une baït, on construit une maison, alors tout ce qu'on rêve de faire, c'est que Akadosh Baruch Hu réside parmi nous. Et on connaît le remez, que dans Ish, il y a marqué le Yud, dans Isha, il y a marqué le He, donc il y a le nom de Dieu parmi l'homme et la femme. Mais Chazve Shalom, lorsque on enlève le nom de Dieu, qu'est-ce qui reste chez chacun? Il reste Esh, le mot Esh, le feu. Et donc c'est le feu, bien sûr, de la discorde, Chazve Shalom, de la Machloket. Dans tous les cas, Akadosh Baruch Hu, il nous demande dans Parashat Teruma de lui construire un Mishkan. Et comment le faire? Il nous demande d'emmener des Trumot. Chacun des Béné Israël devait emmener une Teruma, une offrande, justement pour qu'on puisse construire donc le Mishkan, les tentures, les Begadim du Kohen Gadol, tous les Kelim du Mishkan. Et donc, c'est à partir de là que la paracha commence. Alors, je vous demande de bien vous concentrer. On va parler d'un sujet qui nous touche à tous ce soir. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts, Daber el Bnei Israël. Hachem s'adresse à Moshe et il dit, dis au Bnei Israël, veikru li teruma, me et kol ish asher yidevenu libo, tikru et terumati. Donc on voit une première condition dans la Torah, où Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe et il lui dit, dis au Bnei Israël, que lorsqu'ils vont emmener cette teruma, cette offrande, alors, Asher yidevenu libo. Yidevenu libo veut dire que on doit le donner avec une générosité de cœur, on doit le donner du fond du cœur. Première condition que Hachem demande, c'est qu'on donne cette terouma avec de tout son cœur. La vérité, c'est que partout, on n'a jamais vu une mitzvah pareille. Sous-entendu que, imaginez un rosh yeshiva qui vient ramasser pour sa yeshiva, pour son kollel, ou ne serait-ce que ici dans la choule, où on va faire des ventes, et il y aura des dons. Est-ce qu'on a vérifié si Béhémet ça a été donné du fond du cœur ou pas? Et la question qu'on pose, c'est sur quoi est-ce qu'on se fonde, sur quoi est-ce qu'on tient pour recevoir de l'argent qui n'a pas été donné du fond de son cœur? Alors sur cela, on a le principe dans Masechet Vorayot, Mitor Shelo Lishma Balishma. La Torah, elle t'encourage. Donne au départ Shelo Lishma, non pas avec les Shem Shamaim, et par cela tu arriveras doucement à le faire les Shem Shamaim. Par contre ici, dans Parashat Teruma, on efface ce principe n'existe plus, et là on est obligé de donner uniquement l'Ishma. Regardez bien une deuxième condition qui est marquée ici, Veikru li Teruma. Veikrouli, vous prendrez pour moi une terouma. Normalement, la Torah, elle aurait dû dire Veikru terouma. Sur cela, Rashi dit lishmi. On doit donner cette terouma uniquement les Shem Shamaim. Donc, encore une fois, 2 conditions. On doit donner la terouma les Shem Shamaim et on doit le donner avec Nedivut Lev du fond de son cœur, avec une générosité. Alors, regardez bien. De qui est-ce qu'il s'agit ici dans la paracha? On parle ici de Béné Israël qui viennent de sortir de Mitzrayim
que Akadosh Baruch Hu leur a accordé des richesses colossales, on imagine que le plus pauvre parmi eux avait assez d'argent pour construire tout le Mishkan à lui tout seul. Le plus pauvre parmi eux est sorti de Mitzrayim avec 80 ânes qui étaient chargés d'or et d'argent. Donc on peut imaginer les richesses. Et c'est pas terminé. Qu'est-ce qu'ils allaient faire avec de l'argent? La vérité, ils sont sortis de Mitzrayim pendant 40 ans. Ils allaient tirer avec eux cet argent dans le désert, ils n'allaient rien faire. Si on prenait un Ben Israël, on lui pose la question, mais qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces richesses? Il va te dire, dans 40 ans, quand je rentrerai en Eretz Israël, j'en aurai besoin. Mais pendant 40 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le désert? Ils étaient nourris, la manne, ils étaient blanchis, les nuées qui les protégeaient, ils avaient le pressing, les vêtements qui grandissaient avec eux, ils n'avaient besoin de rien. Et à ce moment-là, à ces béné Israël-là qui n'avaient besoin de rien, Akadosh Baruch Hu se tourne vers eux et leur demande, s'il vous plaît, une petite offrande pour le Mishkan. Et donc, ici, on pose la question, mais Akadosh Baruch Hu, tu as besoin de demander à ces béné Israël-là qui n'avaient besoin de rien, qui ont tout reçu, tu as besoin d'insister dans la Torah, faites attention. Quand vous allez donner, alors vous donnez de tout votre cœur et l'Ishma, l'Eshem Shamaim. C'est comme si Réhouven prête à Shimon 1 million d'euros. 1 million d'euros. Et il lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre 100 euros? Et il va courir pour lui donner, tellement qu'il lui a fait de bien. Nous, Akadosh Baruch Hu, combien il a fait pour nous? Et encore d'insister, vous donner de tout votre cœur. Donc il faut réaliser ici que la Torah s'adresse à nous, bien sûr, comme elle le fait à chaque fois, et que ici, on veut montrer du doigt, on veut pointer du doigt une mida, et vous allez voir, pas n'importe laquelle, une mauvaise mida. Et cette mauvaise mida, on va la voir, elle est d'abord dans le récit de la création du monde. C'est là-bas qu'on va la voir vraiment avec, comme la Torah a l'habitude de le faire, elle prend son microscope et elle va nous agrandir les choses pour qu'on puisse réaliser un petit peu. Et ensuite, on va revenir à notre texte. Donc, on revient au début de la création. Combien est-ce qu'ils étaient lors de la création? Il n'était que 6 personnes en tout et pour tout. Adam et Hava, Caïn et Hevel avec leurs femmes. Et voici que quoi? Que Caïn décide de faire un marché avec son frère Hevel. Caïn lui dit, à moi revient tous les terrains, toute la végétation. Tout ça, ça m'appartient. À toi Hevel, c'est tout ce qui est le monde animal. Marché conclu, tout le monde est content, et voici que Caïn, il réfléchit et il dit, Hachem, combien tu m'as accordé de richesses? Je me dois de te rendre quelque chose. Et voici que Caïn, c'est le premier qui invente, entre guillemets, le korban. Caïn dit, je vais offrir un korban à Hachem pour lui montrer combien je suis redevable. Et voici que le Midrash nous dit, Vayave Caïn mi peri ha'adama zera pishtan. Voici que Caïn a décidé d'amener à Hachem des graines de lin. Quelque chose qui est pauvre, quelque chose qui est vraiment petit par rapport à tout ce qu'il a reçu. Et voici que Hevel, son frère, qui apprend de Caïn le korban, Hevel lui aussi dit, c'est vrai mon frère, tu as raison, combien Hachem nous a accordé de richesses, on se doit d'apporter une offrande. Et voici que Hevel, il va lui de son côté et il emmène le plus beau et le plus gras de ses moutons pour l'offrir à Akadosh Baruch Hu. On connaît la suite de l'histoire. On voit que Hachem a accepté le korban de Hevel et il a refusé celui de Caïn. Et voici que Caïn, il n'a pas accepté, il n'était pas content avec la situation. Et voici que Caïn va parler avec Hevel jusqu'à ce qu'ils ils se sont disputés. Et voici que Caïn est arrivé à faire une chose terrible. Il a tué son frère Hevel. À partir de là, écoutez bien, on voit que Akadosh Baruch Hu, il dit à Caïn, il dit, mais Asita, qu'est-ce que tu as fait Caïn? Kol deme achicha tzoakim elai min ha'adama. Alors, il y a ici le sang de ton frère qui est en train de crier vers moi. Qu'est-ce que tu es parti faire, Caïn? Et sous-entendu, Caïn, lui, normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû s'excuser, il aurait dû s'expliquer avec Hachem. Alors regardez bien la faute, combien est-ce qu'elle est grave.
voici que Hachem lui a dit, Halo im tetiv se'et ve'im lo tetiv, la petach hatad rovetz, ve'lecha teshukato. Voici que quoi? Que si tu t'améliores, Caïn, alors tu feras tchouva. Et ici, Rashi nous dit que Tamid shokek umit ave l'ershilecha. Le Yetzer Hara, il est toujours là pour te faire trébucher. Et donc, Caïn, tu aurais dû te prendre en main. Mais voici que Caïn s'est laissé avoir et il a été jusqu'à même tuer son frère. Et à partir de là, alors, normalement, on devrait tomber de sa chaise lorsqu'on lit cela. Vayomer Hashem el Caïn. Voici que Hashem lui pose la question. Ehevel achicha, il est où ton frère? Est-ce que vous pouvez imaginer que Hachem ne sait pas où est-ce qu'il est Hevel? Pourquoi est-ce que Hachem pose une question? Kadosh Baruch Hu, il est là pour qu'on se remette en question. Et lorsque on entend des questions, alors on devrait réfléchir. Donc c'est ce que Hachem, il essaye de faire avec Caïn, que Caïn se prenne en main, qu'il fasse teshuva, qu'il réalise son tort. Vayomer, regardez la réponse. Vayomer lo yada'ati, hashomer achi anochi. Voici que Caïn, il dit à Hachem, il ose lui dire, je ne sais pas où est-ce qu'il est mon frère. Hashomer achi anochi, suis-je le gardien de mon frère? Caïn, à qui tu parles? Tu parles à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il voit dans le cœur des hommes. Comment est-ce que tu as pu dire une chose pareille? Regardez bien la réponse du Sforno. Le Sforno nous dit ici, lorsque Caïn a dit, Hashomer achi anochi, suis-je le gardien de mon frère? Ce n'est pas une question, c'est une réponse que Caïn donne à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit Caïn? Il dit à Hachem, il lui dit, mais Kadosh Baruch Hu a créé le Yetzer Hara. Du fait que tu as créé le Yetzer Hara, alors j'ai pas pu m'empêcher. J'ai été jaloux au point d'aller tuer mon frère parce que tu as créé ce Yetzer Hara. Hashomer achi anochi. Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que j'aurais pu être son gardien? Arrête, le Yetzer Hara que tu as créé, toi, Hachem, ne m'a pas permis de faire autrement que d'aller le tuer. Voici que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, non, Caïn, tu as dépassé tes limites. C'est vrai que j'ai créé le Yetzer Hara, mais regarde bien comment c'est marqué. C'est marqué la petach hatat rovet, c'est-à-dire que j'ai créé le Yetzer Hara, mais je l'ai laissé à la porte d'entrée. Et le travail de l'homme, c'est de ne pas permettre à ce Yetzer Hara de rentrer à l'intérieur de lui. Et donc voici que quoi? Que Caïn, tu as dépassé les limites, tu as laissé le Yetzer Hara entrer, et le Yetzer Hara a fait de toi ce qu'il a voulu, et donc tu as été même jusqu'à tuer ton frère. Comment est-ce que tu as pu faire? Et lorsque on réfléchit, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn? Comment est-ce que Caïn a pu descendre aussi bas que cela? Qu'est-ce qui a poussé Caïn à faire une telle chose? Alors regardez bien, les Mefarshim nous disent que Caïn avait une mauvaise mida qui était à l'intérieur de lui. Cette mauvaise mida n'est nulle autre que Hemdat Mammon. Hemdat Mammon, il aimait l'argent. Il aimait l'argent au point que quoi? Que d'aller et d'offrir à Kadosh Baruch Hu quelque chose de tellement banal. Comme on a dit, des graines de lin. Pendant que tu aurais dû faire comme ton frère quelque part et aller chercher les offrandes les plus belles pour Akadosh Baruch Hu. Et voici quelque part que on n'est pas loin de ce Caïn malheureusement. L'homme, par sa nature, il aime l'argent. Est-ce que je me trompe? L'homme aime l'argent, par définition. Mais pourquoi est-ce que l'homme aime l'argent? Comment ça se déroule réellement? Alors regardez bien, on va essayer de réfléchir et de répondre aux questions surtout parce que ça nous touche à tous. Alors regarde bien, on va commencer d'abord par les paroles de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech qui est nul autre que l'homme le plus sage de tous les hommes. Lorsque Shlomo HaMelech nous dit il faut aimer la Torah, quel est le mashal, quel est l'exemple que Shlomo HaMelech va employer? Écoutez bien. In tevakshena, donc c'est dans le livre de Mishlei, in tevakshena chakasef vechamat monin tarpesena. Si tu recherches la Torah comme tu recherches l'argent, alors là, tu finiras par aimer la Torah. Sous-entendu que Shlomo HaMelech, qui connaît la nature de l'homme, il lui dit, écoute, tu aimes la Torah comme tu aimes l'argent, alors sache que tu vas comprendre la Torah, tu vas t'attacher à cette Torah. Tellement que quoi? Que Shlomo HaMelech était obligé quelque part de choisir un exemple pareil, de comparer la Torah à quoi? À l'argent. Parce que l'argent, c'est tellement proche de l'homme. Et donc, ici, la vraie question, pourquoi est-ce que l'homme aime l'argent? Pourquoi ça se passe comme ça?
Alors écoutez bien parce qu'on va rentrer un petit peu plus en profondeur. C'est marqué que quoi? Que avec de l'argent, malheureusement, l'homme se rabaisse à des fins qui sont impensables. Et il n'y a que l'argent qui peut transformer l'homme de la sorte. Est-ce qu'on peut imaginer un Yetzer Hara Nagui de le foot? Est-ce qu'on a déjà vu un homme, à cause du foot, il va aller prendre sa femme, il va la couper en morceaux, il va la mettre dans un sac, il va la jeter. C'est que pour l'argent qu'on arrive à des histoires pareilles. Comment est-ce qu'un homme peut se rabaisser à faire des choses pareilles tellement qu'il aime l'argent encore? Maintenant, avant de revenir sur l'argent, Caïn, on revient à Caïn. Ce Caïn en question, il a emmené un corban qui était simple. Quelle était la discussion qu'il y avait entre Caïn et Hevel? Vadaï que quoi? Que Caïn a compris que j'aurais pu emmener quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus riche pour Hachem. Mais Caïn, il s'est dit, mais non, Hachem, tout ce qu'il veut, c'est la philosophie de l'histoire. C'est l'offrande. Est-ce que Hachem va en profiter de cette chose-là? Est-ce que Hachem va manger cette chose-là? Donc, quelque part, c'est du baltacherie pour moi de lui offrir plus que cela. Le principe, c'est que Hachem, il voit que je suis d'accord de lui apporter la chose. Pendant que quoi? Pendant que Caïn ne s'est même pas rendu compte qu'à l'intérieur de lui, c'est sa chemdat mamon, c'est son amour pour l'argent qui l'a empêché de voir plus loin. Hevel, qui lui n'avait pas cette mauvaise mida, alors directement il a été prendre la chose la plus grande, la plus belle pour lui apporter cela. Et donc, ici, qu'est-ce qui nous fait aimer l'argent autant que cela? Alors il faut réaliser que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme Betselem Elohim. Betselem Elohim veut dire à son image. Qu'est-ce que ça veut dire à son image? Hachem n'a pas d'image. C'est que ici, le Onkelos nous dit que Akadosh Baruch Hu a accordé à l'homme une force qu'il a accordée à personne d'autre. Il lui a donné Ruach Memalela, il lui a permis de parler et donc de réfléchir. Un homme, il a une tête qui est phénoménale, à lui de l'utiliser comme il se doit. Mais encore une fois, Akadosh Baruch Hu, il a accordé un corps, une force chez l'homme qu'on ne voit chez personne d'autre. Et donc, l'homme, à l'intérieur de lui, il réalise cette force qui est en lui. Et donc, il cherche sur terre quelque chose qui peut lui ressembler. Et donc, quelque part, cette force, c'est dans l'argent qu'il va le trouver. Pourquoi? C'est pas qu'on aime l'argent pour l'argent. L'argent de deux choses l'une. L'argent, c'est le pouvoir d'achat. L'argent, c'est ce qu'on arrive à faire grâce à cet argent. Et donc, l'homme, il s'imagine que, si j'ai les poches pleines, alors d'une part, je peux faire tout ce que j'ai envie. Ok, c'est ce qu'on s'imagine. Pire que cela, il y a dans le chasse, il y a deux masertot qui s'appellent Emouna et Bitachon. Avoir la foi, avoir la confiance en Dieu. Quand on a les poches pleines, alors on se dit, vous savez quoi, cette maserhet, je vais les mettre de côté. J'en ai pas besoin. Je peux compter sur moi-même. C'est ce que l'homme s'imagine qu'il peut compter. Mais Dieu seul sait combien est-ce que on doit se rappeler à l'ordre et de se dire que sans Hachem, sans avoir confiance en Hachem, tout ce que j'ai ne veut rien dire. Et donc ici, l'homme, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apprendre à développer un corps, il doit apprendre à développer une force qui est à l'intérieur de lui, qui lui permettra justement de surpasser cette force qui est la force de l'argent. Et quelle sera cette force? Alors ça c'est le shiur en lui-même, c'est Koach HaTorah. Koach HaTorah veut dire la force qu'il y a dans la Torah. C'est quoi la force qu'il y a dans la Torah? C'est la sagesse. Lorsque j'étudie un petit peu, lorsque je me plonge à l'intérieur de ce limoud, quels sont les secrets de la Torah, alors j'apprends quelque chose qui s'appelle une sagesse. Et lorsque l'homme est rempli de sagesse, il n'a rien besoin. Il sait que qu'il pourra compter sur cette sagesse, justement pour grandir sur terre. Combien il y en a qui ont beaucoup d'argent et qui malheureusement n'ont rien fait de cet argent? Combien qui s'imaginent que sans cet argent, ils n'auraient rien pu faire. Pendant que ceux qui ont atteint la sagesse, alors même s'ils n'ont pas l'argent, un beau jour, grâce à cette sagesse, ils atteindront tout ce qu'ils ont besoin. Parce que au moins, ils ont la tête qui est remplie de ce Koach qui s'appelle Koach HaTorah. Comme Shlomo HaMelech, il dit, regardez bien, cette phrase, je l'ai écrite. Im da'at kanita machasarta. Si tu as acquis du da'at, de la connaissance, de la sagesse de la Torah, machasarta, qu'est-ce qui te manque sur terre?
Ve'indarat lo kanita. Mais si, par contre, tu n'as pas acquis cette sagesse, ma kanita, qu'est-ce que tu as acquis? Tu t'imagines que quoi? Que tu vas travailler, tu vas aller à l'école, tu vas avoir le diplôme, et que tous les problèmes vont se résoudre une fois que tu auras les poches pleines? Tu auras perdu ton temps, ta vie, et le vrai koach que Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'acquérir, c'est justement ce koach Torah. Bien sûr que quoi? Que je ne suis pas en train de dire que l'argent n'a pas de place dans notre vie. L'argent, bien sûr qu'elle a de la place. Et c'est pas parce que on n'aime pas l'argent qu'on n'a pas le droit de s'enrichir. On peut devenir immensément riche. Mais combien je suis prêt à accorder de ma personne, de mon amour, de mes valeurs sur quelque chose qui s'appelle de l'argent. Pendant que normalement je devrais prendre ces valeurs et les tourner vers quelque chose qui a beaucoup plus de valeur, qui s'appelle Koach HaTorah, donc la sagesse de la Torah. Donc Dieu seul sait que ici, Akadosh Baruch Hu s'adresse à qui? Il s'adresse encore une fois aux Béné Israël qui sortent de Mitzrayim, qui ont vu tous ces miracles, qui ont les poches pleines, comme il n'y a jamais eu dans toute l'histoire. Et c'est à eux que Akadosh Baruch Hu s'adresse. Et pourquoi Hachem s'adresse à eux? Si c'était un cas qui était nadir, qui était peu fréquent, jamais la Torah n'aurait demandé une telle chose. Vérifie Moshe que quand ils vont donner de tout leur cœur. Tu n'aurais pas besoin de le faire s'il s'agissait d'un pourcentage qui était minime de Béné Israël qui avait ce défaut. Or ici, si la Torah le dit, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il sait très bien que c'est très shachriar, c'est très fréquent chez les Béné Israël, et les Béné Israël doivent travailler cette mauvaise mida qui est à l'intérieur d'eux. Encore une fois, tout ce que Akadosh Baruch Hu il veut, c'est non pas nous châtier, fais attention, répare tes mauvaises midotes et tout ça, nous faire réaliser qu'il y a un koach à l'intérieur de nous, qu'on est obligé d'utiliser ce koach, mais faire attention que de ne pas, encore une fois, bifurquer vers ce koach qui s'appelle uniquement l'argent, accorder toutes nos valeurs uniquement pour elle, et se tourner vers les vraies valeurs qui sont les valeurs de la Torah. J'ai l'habitude de raconter une belle histoire. Lorsque je me trouvais au Canada, il y a une histoire qui m'a vraiment bouleversé. Il y a un milliardaire au Canada qui était très très connu à l'époque, qui s'appelait Reichmann, Niftar bien sûr, et Reichmann détenait plus de 6 milliards de dollars. Donc c'est un vrai milliardaire. Et voici que quoi? Que lui, il était attaché aux valeurs de la Torah, au Koach Shel HaTorah. Et voici que Reichmann, il se faisait vieux, et pendant toute sa vie, il a géré toutes ses affaires par des rabbinim. Et voici que c'était ouvert pendant Shabbat, mais il faisait des contrats avec des goïms, les rabbinim faisaient tout pour que toutes ces affaires aillent selon les lois de la Torah. Donc un juif avec un niveau spécial. Et voici qu'il arrive à la fin de sa vie, et qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants? Je vais vous léguer énormément d'argent. Faites attention, il ne faut pas se faire avoir par l'argent. Mais comment est-ce qu'il va leur expliquer? Et voici qu'il réfléchit, et il laisse à ses enfants 2 choses. Avant de mourir, il leur laisse 2 enveloppes. Et il marque sur la première, vous allez l'ouvrir juste avant de m'enterrer. Et la deuxième enveloppe, vous l'ouvrirez après mes Shiv'a, après les 7 jours. Et voici qu'il est niftar, les enfants alors étaient tous présents. Et voici qu'ils ont pris l'enveloppe. Ils avaient tellement hâte de voir quel était le message de leur père. Mes chers enfants, s'il vous plaît, enterrez-moi avec mes chaussettes. Enterrez-moi avec mes chaussettes. Et voici que ils ont dit, bon, ils nous demandent, c'est quoi cette demande? On n'a pas compris. Ils ont été voir les rabbinim. Les rabbinim ont dit, hors de question. Quelqu'un qui vient sur terre de la même façon qu'il est venu, il retourne sans rien. Et donc, ils ont insisté, mais c'est la seule chose qu'il nous a demandé, rien que les chaussettes. On va demander à tel rave, ils ont demandé au Gdolim en Israël, ils ont demandé à tout le monde, ça fait beaucoup de bruit, pas de chaussettes. Et contre leur volonté, ils ont enterré leur père sans les chaussettes. Et voici qu'ils ont passé les Shiv'a, et ils avaient tellement hâte d'ouvrir cette deuxième enveloppe. Ils ouvrent la deuxième enveloppe. Mes chers enfants, j'étais convaincu qu'il n'y aurait aucun rave qui vous permettrait de m'enterrer avec mes chaussettes. Mais je voulais juste vous enseigner que même des chaussettes, on n'amène pas avec nous après 120. Je vous laisse beaucoup d'argent. Je vous demande de faire très attention, de prendre cet argent
à sa juste valeur et de lui accorder l'importance qu'il se doit. Imaginez un Ben Israël avec un Korach pareil, avec une sagesse pareille. Il aurait pu s'asseoir avec ses enfants de son vivant. Enfants, faites attention, l'argent c'est comme ça, et regardez le problème, et regardez ça, et regardez mon expérience, et regardez. Il aurait pris peut-être une semaine pour leur expliquer. Et encore, s'il aurait pu arriver à ce résultat comme il est arrivé, par le biais de ces deux enveloppes. Donc encore une fois, il y a celui qui réfléchit par ses sentiments, par ses envies, par ses pulsions, et il y a celui qui ouvre la Torah et qui permet de gérer ses pulsions, comme on a dit, par ce que la Torah nous enseigne. Donc à nous, encore une fois, d'apprendre à faire le choix. On est des Béné Israël, vous êtes des Bachorim. Bachorim vient du mot Bechira. Bechira veut dire vous avez le libre arbitre, vous avez le choix à chaque instant de choisir. Est-ce que je choisis ça ou je choisis ça? Donc à nous, quelque part, de choisir comme il se doit, de choisir ce qu'il y a de plus beau, qui est, comme on l'a dit, Koach HaTorah. Shabbat Shalom, profitez bien de ce beau Shabbat avec Parashat Zachor, qui est Deoraita c'est la seule paracha de la Torah, il n'y a que 3 psukim qu'on se doit d'écouter et que c'est une mitzvah de la Torah, donc de l'écouter. Shabbat Shalom.